Bonjour à tous les cancers et bienvenue dans l'horoscope 2024. Je vous souhaite une merveilleuse année, plein de belles choses. Euh, une année assez stable quand même pour le cancer, même si un certain nombre de questions importantes vont se poser parce que, j'ai Pluton qui change de signe, mais je vais avoir aussi jusque mi-2025 Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter. Donc on est vraiment sur un cycle qui finit. On est sur quelque chose qui est en train de s'achever et le cancer, il aime bien sa stabilité. Il n'aime pas quand il y a trop de mouvements, trop de perturbations parce que ça vient activer sa fébrilité naturelle. Donc ça va donner un climat un petit peu plus tendu où je vais avoir un petit peu du mal à naviguer parce que je vais beaucoup être pris durant cette année dans mes émotions. C'est quand même la question principale du cancer. Comment je vais arriver à gérer mon stress, mon inquiétude, mes peurs et comment arriver à s'en sortir sans que cela ne vienne entraver ma vie au quotidien. Donc ça va être des années très transformatrices, hein, un petit peu, il va falloir accepter le passage, accepter le changement, hein. Et les tendances générales de l'année vont être au mouvement. C'est-à-dire que quand je travaille un petit peu un thème pour l'année, pour un signe, j'utilise principalement Jupiter et j'utilise principalement Saturne. La Lune, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est trop changeant. Par contre, vous allez avoir la pleine Lune du 27 décembre qui a dû vous impacter, mais j'ai surtout la nouvelle Lune du 5 juillet qui va tomber au 14 degré du Cancer. Donc, si vous avez le Soleil sur ce degré, si vous avez l'ascendant sur ce degré, eh bien, vous savez que vous allez être impacté par la Lune pour les 6 mois qui viennent. Avec l'ingre de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de mars, j'ai la Lune qui va être trigone au Soleil et à Neptune. C'est-à-dire que pendant toute l'année, les cancers vont être connectés avec leur spiritualité. C'est une année pour s'intéresser à des nouvelles techniques, astrologie, numérologie, chamanisme, pour méditer, pour s'intérioriser. Par contre, j'ai un carré à Pluton. C'est-à-dire, il y a quelque chose de mon hyper-émotivité que je n'arrive pas à gérer. Il y a quelque chose de ce monde qui devient fou, qui est en train de m'attaquer à l'intérieur de moi-même. Il y a quelque chose que je ne saisis plus du monde. C'est-à-dire le passage de Pluton en Verseau, avec ce côté dématérialisé, ce côté numérique, ça vient heurter ma sensibilité. Ça vient heurter ma manière de voir le monde et de vivre le monde. Le cancer, il a besoin de tactilité. Il est très émotif. C'est celui qui protège l'autre. Mais c'est aussi l'embrassade. C'est la famille qu'on prend dans ses bras. C'est la proximité, y compris la proximité corporelle. Or, depuis qu'il y a eu le Covid, on ne s'embrasse plus, aussi bien dans les familles qu'au niveau des amis. Il y a une distance corporelle qui est mise, et ça, le cancer a du mal avec ça. Et plus la société va se digitaliser, moins je vais me sentir à l'aise dans ce côté très éthéré, très verso, qui est un signe d'air, alors que moi, je suis en signe d'eau, les fondamentaux. Et donc, ça va ramener chez moi l'impression de ne plus appartenir à ce monde, l'impression d'appartenir à un autre temps, parce que j'ai besoin, au fond de moi, de valeurs palpables et pas de choses que je n'arrive pas à saisir, comme par exemple les crypto-monnaies, comme par exemple des choses virtuelles. Le cancer, il a besoin de concret. C'est en cela qu'il est le complémentaire de Saturne. Alors, il y a quand même un certain chaos au niveau général et, comme je disais, hein, tout ça est en train de se transformer. Alors, Jupiter se trouve en Taureau. C'est une planète qui est à l'aise avec la Lune, qui est en exaltation d'ailleurs dans le signe du Cancer, et la Lune est en exaltation dans le signe du Taureau.
Il y a donc une proximité, il y a un optimisme, il y a de la croissance. Et si je regarde la position, Jupiter va m'amener des opportunités, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. Saturne, il me parle de travail acharné, de responsabilité et parfois de résistance. C'est lui qui va déclencher la responsabilité et le travail. Jupiter, c'est un cycle de 12 ans. Saturne, c'est un cycle de 30 ans. Jupiter, il est entré en Taureau en 2023. Le 25 mai 2024, Jupiter, qui est expansif, qui est chanceux, il va quitter le Taureau et rentrer dans le Gémeaux jusqu'en juin 2024. Juin 2025. Les premiers mois de 2024. Donc, tant qu'il reste dans le Taureau, il est dans votre 11e maison. C'est-à-dire qu'il va me parler de mes objectifs, de mes rêves, de mes aspirations, des groupes, des organisations, de tout le collectif, des réseaux sociaux aussi. Il m'amène du soutien de la part de mes amis, des nouveaux amis. Il peut m'amener de l'espoir, de l'espérance pour atteindre mes objectifs à long terme. C'est donc une position qui m'est très favorable parce que ça ramène beaucoup de belles choses, notamment pendant la conjonction qui va avoir lieu entre Jupiter et Uranus le 20 avril. Ça va se dérouler à 21 degrés du Taureau. Donc, si j'ai une position sur 21 degrés, l'ascendant, le soleil, la lune, eh bien là, ça me ramène un coup de chance. Il y a pendant quelques jours la possibilité vraiment d'une grande chance, de quelque chose de marquant, de positif qui se passe dans ma vie. Et puis après, il va passer dans le Gémeaux. Alors dans le Gémeaux, il va m'amener beaucoup de sagesse. On dit que c'est le secteur de l'ombre. Jupiter, il va chercher la connaissance. Il va chercher l'intériorisation. Il va chercher l'introspection. On va commencer là un travail intérieur, un travail spirituel, un travail psychologique. C'est un moment pour débuter des études spirituelles, une thérapie, pour parler de décodage familial. Je vais pouvoir aller questionner mes racines. Je vais pouvoir, si par exemple il y a un secret de famille, je vais pouvoir le faire sortir. Jupiter, c'est le grand professeur, c'est la connaissance. Donc quand il est dans la 12e maison, il m'oblige à comprendre ce qui n'est pas dit. C'est le moment idéal pour faire de la recherche. Je pense notamment sur des virus, sur de la santé, à obtenir plus de formation. Je suis pas tournée vers ce qui se voit. Je suis tournée vers les fondamentaux, ce qui est à l'intérieur de moi-même. C'est un moment aussi où je peux me mettre en bord de mer, faire une retraite spirituelle. C'est le moment où je peux avoir envie de partir, voyager à l'étranger, dans un endroit qui est très marqué. Je sais pas, comme l'Inde, comme le Népal, comme Bali, parce que j'ai envie de bien-être, j'ai envie de ressourcement, j'ai envie de me connecter à l'essentiel. Et ça sont des valeurs qui sont portées par le Cancer. Ça, c'est très positif. Là, je vais me retirer vraiment à l'intérieur de moi-même. C'est un moment où je vais avoir une vie intérieure très riche, très nourrie, je vais faire beaucoup de méditation, je vais beaucoup m'introspecter. Alors, en plus, Saturne, il est dans ma 9e maison. C'est donc le moment vraiment d'un voyage intérieur, d'un voyage spirituel, d'un nouvel apprentissage. On vient me parler de découvrir des nouvelles connaissances, des connaissances anciennes. C'est le moment, par exemple, de faire de la théosophie, de s'intéresser à la Kabbale, de débuter un enseignement, je sais pas, théologique. Là, je vais vraiment renouer avec une certaine forme de tradition. Et je peux aussi aller dans des endroits étrangers pour que cette influence soit déclenchée. Alors, à partir de cet été, Saturne va être en carré à Jupiter. C'est donc un aspect assez dur. Jupiter sera en Gémeaux, Saturne en Poisson. Alors, autant Jupiter m'a amené de la chance, des opportunités,
de l'expansion. Il m'a amené quelque chose de très positif quand il s'est aligné avec Uranus. Ça va être passionnant, il va y avoir des progrès au niveau de la science, de la médecine, de la technologie. C'est expansif. Uranus est révolutionnaire. Mais le cancer, c'est pas un révolutionnaire. Dans la maison 11, ça va me parler des amis, des nouveaux amis, des proches, des opportunités, de notre vie qui peut passer à un niveau supérieur, des surprises, des choses très positives. On va étendre ses rêves, on va vivre ses rêves, on va mettre en moyen les opportunités, les moyens en œuvre pour atteindre nos objectifs. Ça va être très excitant. Ça peut arriver à l'improviste, c'est pas grave. On va le saisir, ça va nous propulser en avant. Nos objectifs, nos rêves, jusqu'à ce carré. À ce moment-là, il y a quelque chose qui va se calmer. Il y a quelque chose qui va m'inviter à réfléchir. Ça va bloquer un peu l'expansion de Jupiter. C'est une période qui peut avoir une certaine forme de frustration. Euh, tout ce qui est voyage, éducation peut sembler bloqué. Hein. Le financier peut être un peu retenu. Donc, je peux me sentir étouffée. Je peux me heurter un peu à des murs. Mes idées vont être moins entendues, moins écoutées. Ne prévoyez pas un voyage durant cette période-là. Parce que il peut y avoir quelque chose qui va bloquer. Hein. Il peut y avoir des grèves, notamment. Et là, j'ai quelque chose de karmique. C'est-à-dire que le nœud nord, il est en bélier. En bélier, ça vient me raconter ma carrière, mon travail. J'ai envie d'aligner ma carrière sur le sens de ma vie. Il y a quelque chose qui me pousse en avant. Il y a quelque chose qui m'abandonne pour que je quitte mes certitudes, pour me propulser plus facilement vers le futur. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation en cours. Je vais être invitée à bouger dans le futur. Il y a quelque chose de ce passage en bélier. On est dans le secteur de la carrière commerciale, de la carrière dynamique. On est aussi dans l'élévation. Eh bien, on vient me parler de transformation de manière à ce que je puisse prendre le chemin de l'avenir. Il y a des choses qui chez moi, ont du mal à passer. Eh bien, pourtant, je vais être invitée à accepter l'idée que ça va m'apporter des changements positifs, des nouvelles opportunités, une opportunité d'emploi majeure qui va m'obliger, par exemple, à changer de résidence. Il va y avoir une poussée en avant. Et je vais être invitée, de par les circonstances de la vie, à me retrouver au bon endroit, au bon moment. Les planètes extérieures, elles nous poussent en avant. Elles amènent des événements qui, d'une part, nous amènent à prendre conscience et d'autre part, à modifier notre vie en fonction des expériences qu'on a vécues. Et ça va ramener une grande dynamique. Parce que j'ai Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, Saturne, 2024-2025. Vous vous rendez compte de l'énergie qui va être générée. C'est-à-dire, c'est un vrai nouveau paradigme. Et moi, Cancer, qui suis déjà cyclique, comment je vais l'intégrer? Alors, j'ai une chance pour cette année 2024. Je suis pas concernée par la saison des éclipses. Parce que si en plus il y avait ça, ça serait quand même un petit peu difficile. Si je regarde bien Neptune, il vient me parler de retraite spirituelle. Il vient me parler d'inspiration, d'idéalisme, de charité, de créativité. Et maintenant qu'il va passer en bélier, pour le début de 2025, eh bien, je vais sentir en moi le besoin de retraite spirituelle, le besoin de voyager, le besoin de me tourner vers autre chose. C'est-à-dire, autant j'étais dans une spiritualité méditative, autant plus je vais aller vers 2025 et plus je vais passer dans quelque chose de fougueux. Et la Lune, elle est dans l'Ingre, inspirée par Neptune. Et Neptune va arriver sur le dernier degré des poissons, le degré Anaret, un degré qui est gorgé, qui est très particulier, qui va complètement renforcer l'idée de Neptune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vouloir voyager, je vais vouloir faire un cheminement philosophique, je vais me préparer
à ces changements en profondeur qui arrivent aussi bien pour moi que pour le groupe auquel j'appartiens. Et je vais comprendre entre 2024 et 2025, quelque part, l'impermanence du monde. C'est difficile pour le cancer, là, parce que le cancer, il aime sa stabilité. Et pourtant, le monde, il est en mouvement, sans arrêt. Eh bien, c'est une invitation à rentrer dans ce changement, à rentrer dans cette impermanence des choses et à le vivre dans notre vie, non pas comme un obstacle, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme un immense challenge à relever. Et le Pluton qui va être fortement transformateur, hein, il va y rester 20 ans, il quitte le Capricorne qui est à l'opposé du Cancer. Donc, le Capricorne, il me parlait de blocage aussi parce qu'il est de l'autre côté. Il a dû s'opposer à mon soleil, hein, ou s'opposer à mon ascendant. L'opposé, il va parler de contrat de mariage. Donc, il y a pu avoir dans les années qui se sont écoulées des changements majeurs, des fins majeures, des nouveaux départs, aussi bien sur les contrats, les associations, les partenariats, le mariage. Il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé. Eh bien là, dans le Verseau, donc je suis 8 signes au-delà du Cancer, il y a quelque chose qui vient me raconter une intériorisation profonde, une transformation du pouvoir, de la richesse. Et ça peut me ramener dans les années qui viennent un héritage, un règlement de soucis financiers, mais aussi une transformation profonde sur mon lien avec l'argent. Et dans ces périodes-là, je vais avoir envie éventuellement de m'intéresser à l'occulte, de m'intéresser à la spiritualité et de faire une forme de voyage initiatique. Alors quand j'aurai Uranus en Gémeaux, signe aérien, Pluton qui sera en Verseau et Uranus, Pluton en harmonie, euh, Neptune qui va quitter le Poisson, bah, il y a quelque chose qui va apporter des changements majeurs, mais d'une manière globale. Ça va être des changements structurels majeurs sur la planète. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie du chaos dans lequel nous sommes actuellement qui va enfin déboucler. C'est-à-dire les anciens cycles passent aux nouveaux. Et c'est une idée fondamentale parce on a découvert Pluton dans le Cancer. Donc il y a quelque chose de très lié au Cancer, hein, Pluton. C'est pas évident, hein, parce que Pluton, il vient me parler de changement profond, de destruction. On est très loin de l'idée du Cancer. Et pourtant, cette planète des transformations et des nouveaux départs, elle est dans le signe de la mer. Et quelque part, le Cancer, c'est aussi le signe de la naissance. C'est aussi le signe de la fin des choses. Donc il y a quelque chose d'une transition, hein, dans le Cancer. Alors la dernière fois que Pluton était passé en Verseau, hein, était passé du Capricorne en Verseau, c'était bien sûr la Révolution française, américaine. Hein, et là, il y a quelque chose de très, comment dirais-je, de bouleversement, mais pas uniquement dans ma vie, des bouleversements qui me dépassent, me surterrent. Hein. Il y a quelque chose qui se sépare. Dès que je rentre Pluton Verseau, on sépare. Verseau, c'est un signe double. Donc, il va y avoir forcément deux compréhensions de Pluton. Et là, ça va être sûrement le développement de la liberté individuelle. C'est aussi le Cancer, c'est la démocratie. Ce sont aussi les droits de l'homme. Et donc, on va vers une réinitialisation. On va vers quelque chose de nouveau. On était passé du roi tout-puissant, élu par Dieu, à un président, à une chambre, un parlement. Bon, plus ou moins d'importance le parlement, plus ou moins d'importance le président, mais c'est ça, en grosso modo. Quand les États-Unis sont devenus indépendants, ils ont quitté l'Angleterre, le roi, quelque part, c'est pareil. Pareil, ils se sont désidentifiés du père. Le père, c'est Capricorne. Et là, en Cancer, à titre individuel, ça va me toucher, mais d'une manière plus globale, ça va venir toucher aux libertés personnelles et à la démocratie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir une nouvelle vision du monde, il y a quelque chose qui va profondément se transformer vers plus de liberté et vers plus d'écoute aussi du groupe. La Lune, le Cancer, elle vient me parler du peuple. Et donc, voilà, ça va peut-être
vous éclairer tout ça un petit peu différemment. Alors, il faudra quand même faire attention. Donc, le 26 mai, Jupiter qui passe en Gémeaux. Et nous aurons aussi la rétrogradation de Chiron, de Mercure, pardon, du 2 avril au 26 avril, du 6 août au 29 août et du 27 novembre au 16 décembre. Nous aurons Jupiter qui va rétrograder à partir du 10 octobre, ce qui pour vous va avoir des conséquences, hein, puisque je suis en affinité avec Jupiter, et une rétrogradation de Mars à partir du 7 décembre qui va bloquer un petit peu le système. C'est-à-dire que liquider un petit peu les dossiers avant la rétrogradation de Mars, parce que ça va bloquer un petit peu l'action. Ça va m'amener un petit peu d'insatisfaction, voire même parfois de colère, parce que les choses vont pas avancer aussi vite que ce que je voudrais. Alors avant de finir, grande période de chance du 21 juin, donc à partir du moment où le cancer, le soleil rentre en cancer, vous avez Mercure qui l'aura précédé et Vénus qui l'aura précédé. Donc je vais avoir un stellium, Soleil, Vénus, Mercure dans le signe du cancer. Autant dire c'est magnifique. Et ça va durer jusqu'au 2 juillet. Donc là, c'est grande période de chance. Si vous avez des choses à faire importantes dans votre vie, profitez de cette période. C'est toujours des moments magnifiques parce que là, j'ai Vénus, j'ai Mercure, j'ai Soleil. C'est splendide. Alors, on va rajouter un point. Et maintenant, j'aurais pas la lune. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais non. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même magnifique, c'est splendide. Profitez-en. Voilà un petit peu pour l'année, hein, pour les cancers, un petit brossage. Bien sûr, il faut tenir compte aussi de votre thème de naissance, de vos particularités. Et si vous souhaitez faire réaliser votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Hein, et je ferai ce travail avec beaucoup de plaisir. Vous avez le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour des nouvelles transmissions sur Astrologie Facile.